Lundi 12 décembre, 13h30. Rien n'est éternel, surtout en hiver. Le temps clair a laissé sa place à un cotonneux manteau de nuages, un habit plus court en cette saison. Une brise froide s'est levée. Le gel persiste plus longtemps. Les plantes qui jusque-là avaient survécu à tout vacillent. Et les gouttes d'eau, perlant à droite et à gauche, commencent à ressembler de plus en plus à des cristaux de glace. Mais malgré la rudesse qui s'installe, les petites boules de plumes tiennent bon. En dépit du vent, on aperçoit, comme tous les jours, sur la cime des arbres, en haut des toits, leurs silhouettes. Ce sont les oiseaux habituels qui nous rendent visite aujourd'hui. Il serait d'ailleurs temps qu'on en parle. Éclipsés par des volatiles plus remarquables, ils n'en sont pas moins intéressants. Commençons alors par ceux qui ont décidé de faire régner leur loi aux mangeoires. Chloris chloris, le verdier d'Europe. Que ce soit pour le français ou le latin, difficile de lui trouver un nom plus clair. En effet, la principale caractéristique du verdier est d'être vert. Même si c'est davantage le miroir ailaire jaune, à la base des ailes et de la queue, qui permet de le reconnaître facilement, surtout en vol. Le verdier possède un léger dimorphisme sexuel. Les femelles sont plus ternes que les mâles, davantage brunes que vertes. Il est très adapté à l'espèce humaine et vient souvent en mangeoire, où il a pour réputation d'être très querelleur. Et c'est vrai, comme on l'a vu la semaine précédente, le verdier a pour habitude de rester des heures à la mangeoire, en chassant les autres oiseaux qui tenteraient de s'y nourrir. Toutefois, la vigilance du verdier a ses limites, et il est parfois plus tolérant. Les autres oiseaux arrivent donc à se nourrir, même quand il est là. Mais il n'est pas bagarreur qu'avec les autres espèces d'oiseaux. En effet, ayant l'habitude de vivre en groupe, le verdier aime s'imposer au milieu des siens. Ces groupes partagent avec les autres fringillidés, comme le pinson, les mêmes méthodes de vol. Et ils ne se dissolvent donc qu'à la saison des amours afin de former les couples. Le verdier est avant tout granivore, comme le montre son bec, l'un des plus puissants, capable de broyer les plus grosses graines et même certains noyaux de fruits. Et tandis que les verdiers s'occupent donc de casser des graines à la mangeoire, une mésange charbonnière se lisse les plumes en attendant qu'il lui laisse la place. La citelle a quant à elle déjà le bec bien chargé. Le rouge-gorge attend patiemment que les miettes tombent. Et le sage pigeon n'a de toute façon que faire des querelles de là-haut. Allez, il est temps de rentrer au chaud et de se dire à demain.